Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de travailler aujourd'hui un morceau de 1529 de Pierre Atagan qui est Tourdion. Donc c'est un morceau de la Renaissance. Ce morceau, on verra qu'il est à 3 temps et qu'il est en Ré majeur, donc nous aurons deux dièses à la clé, le Fa dièse et le Do dièse. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous le joue déjà dans un premier temps et ensuite on voit comment le travailler. Voilà. Donc là, je voulais jouer sans les barres de reprise. On verra, je vous indiquerai où il y a des barres de reprise dans ce morceau. Il y a des phrases que l'on répète deux fois. Allez, on commence tout de suite par notre première phrase, le... pardon. Alors, première mesure. Donc nous allons démarrer sur un Fa dièse, deuxième case de la première corde avec mon premier doigt de main gauche. Et en même temps que ce Fa dièse, je jouerai à la quatrième corde un Ré, quatrième corde à vide avec mon pouce de main droite. Et donc, cette quatrième corde, je la laisserai résonner toute la mesure. Et pendant ce temps-là, j'ai un Fa dièse donc en noir pointé. Ensuite, je vais faire trois croches. Mi, Fa, Sol. Donc, première corde à vide, puis de nouveau la deuxième case, toujours avec mon premier doigt. Et Sol, troisième case avec mon deuxième doigt. Ce qui me fait noir, pointé, trois croches. Poursuivons. Ensuite, je vais avoir un La qui va être joué avec mon quatrième doigt de main gauche sur la cinquième case de la première corde. Et il sera joué en noir. Pendant ce temps-là, je n'aurai pas de basse puisque ma quatrième corde que j'ai jouée au début continuera à résonner puisqu'elle est liée au début de cette deuxième mesure. Donc là. Ensuite, je vais jouer un Sol, toujours la troisième case de ma première corde avec mon deuxième doigt. Et je vais le jouer en noir. Et en même temps que ce Sol, je jouerai avec mon pouce de main droite la troisième corde à vide, un Sol. Ces deux notes, je peux les piquer un peu, c'est-à-dire les couper. Puis ensuite, je vais jouer le Fa. Toujours la deuxième case de ma première corde avec mon premier doigt. Et en même temps que ce Fa, je vais jouer la quatrième corde à vide, le Ré. Et je pique également. Ce qui me fait trois noirs. La, Sol, Fa. Puis j'arrive sur un Mi. Donc j'arrive sur le Mi, première corde à vide que je vais jouer en noir pointé. Et en même temps que ce Mi, je vais jouer la cinquième corde à vide, le La. Ensuite, je vais jouer un Ré, troisième case de ma deuxième corde avec mon deuxième doigt de main gauche, en croche. Et juste après, je rejouerai un Mi, première corde à vide, en noir. C'est ce qui me fait Mi, I, Ré, Mi. Noir, point, croche, noir. Et si je compte les temps, 1, 2 et 3. Ensuite, je vais avoir 4 croches, puis noir. Sol, Fa, Mi, Fa, Ré. Donc toujours avec cette cinquième corde, le La, que je laisserai résonner. Donc je joue le Sol tout seul. Troisième case de ma première corde, toujours avec le deuxième doigt. Fa dièse, deuxième case. Mi à vide. Je rejoue le Fa dièse, deuxième case. Et je termine par un Ré noir avec mon deuxième doigt. Troisième case de la deuxième corde. 4 croches noires. Ce que je vous propose, c'est d'essayer de rejouer toute cette première phrase. 2, 3. Bien, passons tout de suite à la deuxième phrase.
elle va être presque identique à ma première, sauf qu'il va y avoir quelques variations. Donc je vais redémarrer sur le Fa, hein, toujours deuxième case, première corde, avec mon premier doigt toujours, et en même temps que ce Fa, je fais de nouveau la quatrième corde à vide, le Ré. Sauf que tout à l'heure, ce Fa était en noir pointé, ce coup-ci, ça va être une croche, et dans cette mesure, je vais avoir 6 croches à jouer. Donc je vais faire Fa, puis le Mi, première corde à vide, je rejoue le Fa, le Sol, troisième case, puis je rejoue le Fa, puis de nouveau le Sol, troisième case. 6 croches. 1, et 2, et 3, et. Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol. Ensuite, j'arrive de nouveau sur le La, cinquième case avec mon petit doigt de main gauche, puis le Fa, deuxième case avec mon premier doigt, 2 croches, La, Fa. Et enfin, j'arrive sur mon Sol, troisième case avec mon deuxième doigt, et en même temps que ce Sol, je jouerai la troisième corde à vide avec mon pouce, et ce sera une noire, comme tout à l'heure, et j'essaye de les piquer. Puis, de nouveau le Fa, deuxième case, et en même temps que ce Fa, je jouerai la quatrième corde à vide, le Ré, en noir, et je pique. Comme tout à l'heure dans ma deuxième mesure. Si je refais cette mesure, ça fait La, Fa, Sol, Fa. Puis, donc j'ai fait de nouveau 6 croches. Et donc j'ai fait le Mi, première corde à vide, et en même temps que ce Mi, je vais jouer la cinquième corde à vide, le La. Puis ensuite le Ré, troisième case, deuxième corde, avec mon deuxième doigt de main gauche. Je refais le Mi, première corde à vide, le Fa, deuxième case, Mi à vide, Fa, deuxième case, toujours avec mon premier doigt, ce qui me fait Mi, Ré, Mi, Fa, Mi, Fa. Et pour terminer, donc j'ai fait 2 croches et une blanche. Mes 2 croches, ce seront le Sol et le Fa. Troisième case, première corde avec mon deuxième doigt, Sol. Fa, deuxième case, Fa dièse, toujours, avec mon premier doigt. Et enfin, le Ré, toujours troisième case, deuxième corde, avec mon deuxième doigt, que je fais en blanche. Et en même temps que cette blanche, je vais jouer la quatrième corde à vide, le Ré. Voilà, je joue les 2 Ré ensemble. Refaisons cette dernière mesure. 2, 3. Ce que je vous propose, c'est de rejouer en entière cette deuxième phrase. 2, 3. Voilà. Donc, quand vous aurez terminé cette deuxième phrase, vous verrez que normalement sur la partition, il y a une barre de reprise. Donc, il faudrait reprendre ces 2 premières phrases en entière. Ce que je vous propose, si vous souhaitez les rejouer, faire cette barre de reprise, ce qui est bien, c'est d'amener un changement à chaque fois qu'on fait une barre de reprise, de ne pas jouer 2 fois la même chose. Un peu comme quand on parle, de ne pas dire 2 fois pareil. Du coup, ce que l'on peut faire, c'est jouer une première fois au niveau de la rosace, et ensuite, la seconde fois, quand on fait la reprise, venir jouer au niveau du chevalet, pour avoir un son un peu plus métallique, un peu plus aigu, un peu plus attaquant, on va dire. Je vous montre. Première fois au niveau de la rosace. Chevalet. Pardon. Voilà, ce qui fait vraiment un changement de sonorité. Poursuivons. Passons à la troisième phrase.
Donc je vais démarrer sur un Fa, toujours ma deuxième case première corde, un Fa dièse, hein, avec mon premier doigt de ma gauche toujours. Et en même temps que ce Fa, de nouveau je ferai la quatrième corde à vide, le Ré. Et ce Fa se fera en noir pointé. Ensuite je vais faire un Mi croche, première corde à vide. Et je referai de nouveau le Fa en noir. Ce qui me fait Fa, A, Mi, Fa. 1 point et 3. Ensuite, Si croches, hein, j'ai fait Mi à vide, première corde, Ré, troisième case, deuxième corde, avec mon deuxième doigt, Do dièse, deuxième case, deuxième corde avec mon premier doigt, Si à vide, deuxième corde à vide, je refais de nouveau la deuxième case Do dièse, troisième case Ré, ce qui me fait mes 6 croches. 1 et 2 et 3 et Mi, Ré, Do, Si, Do, Ré. Troisième mesure, Mi, Ré, Mi. Donc j'ai fait le rythme de noir pointé, croche noire, hein, et donc j'ai fait un Mi, première corde à vide, et en même temps la cinquième corde à vide, le La, hein, en noir pointé, Mi, I, puis le Ré, deuxième doigt toujours, troisième case, deuxième corde, en croche, et je refais le Mi, première corde à vide en noir. Mi, I, Ré, Mi. Et enfin, dernière mesure. Donc j'ai fait 4 croches et puis une noire. Cette mesure est la même que la dernière mesure de ma première phrase aussi. Hein. Donc ça me fait 4 croches. Sol, Fa, Mi, Fa. Troisième case, première corde. Deuxième case, à vide. Deuxième case, pardon. Donc troisième case, à vide, deuxième case. Sol, Fa, Mi, Fa. En croche, puis le Ré noir. Troisième case, deuxième corde. Ce que je vous propose, c'est de rejouer toute cette troisième phrase en entière. 2, 3. Voyons à présent la quatrième et dernière phrase. Donc cette quatrième phrase est presque identique à la troisième, à la phrase précédente que nous venons de voir. Déjà, les deux premières mesures seront à l'identique, vraiment pareil. Donc je repars sur mon Fa, Fa, A, Mi, Fa, puis ensuite mes 6 croches, Mi, Ré, Do, Si, Do, Ré. Troisième mesure, je vais redémarrer sur un Mi, première corde à vide, puis en même temps cinquième corde à vide, le La, hein, en noir pointé, Mi, I, et ensuite je vais avoir 3 croches, Ré, Do, Ré. Donc Ré, troisième case, deuxième corde, hein, avec le deuxième doigt, puis deuxième case, le Do dièse, puis de nouveau le Ré. Ce qui me fait Mi, I, Ré, Do, Ré. Noir, point, 3 croches. Et pour finir ma dernière phrase, Mi, Fa, Ré. Donc j'ai fait 2 croches, une blanche. Donc mes 2 croches seront Mi, Fa. Première corde à vide, puis la deuxième case, Fa dièse, hein, avec mon premier doigt. Et pour finir, Ré blanche, troisième case, deuxième corde, avec mon deuxième doigt toujours. Et en même temps que ce Ré blanche, je jouerai la quatrième corde à vide, le Ré. Mi, Fa, Ré. Essayons de jouer cette quatrième phrase en entière. 2, 3. Et donc, quand vous avez terminé cette quatrième phrase, à nouveau, nous aurons une barre de reprise, si vous souhaitez la faire.
Et donc cette barre de reprise nous dit qu'il faut qu'on rejoue les deux dernières phrases, les phrases 3 et 4. Donc comme tout à l'heure on a refait les phrases 1 et 2 en venant au chevalet, et bien là c'est la même chose. Les phrases 3 et 4 vous les faites une fois à la rosace et la seconde fois pour la reprise au chevalet. Voyons ce que ça donne. Donc une première fois à la rosace, 2, 3. Voilà, comme tout à l'heure, ça nous permet d'avoir une variation sur le son, hein, sur la sonorité de notre morceau. Donc n'hésitez pas à retravailler les 4 phrases séparément. Petit conseil aussi, quand vous avez des groupes de croches, je pense notamment par exemple au début de la deuxième phrase. Voilà, j'ai 8 croches à enchaîner. Fa, mi, fa, sol, la, fa. Et je vais jusqu'au sol, la noire suivante hein, bien sûr. Essayez de les travailler par groupe de notes. Voilà, de ne pas faire du note à note ta 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 ta, pas faire ta 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 ta. C'est pas très joli et puis ça va pas dans l'esprit du tout du morceau, dans le style. Nous sommes à la Renaissance, hein, c'est un morceau de la Renaissance, hein, 1529. Hein. Et donc il faut vraiment que ce soit léger. Appuyez la première croche et toutes les autres, essayez de détendre un peu. En remettant un tout petit accent quand même sur le La, qui est le début de ma deuxième mesure, et qui est mon premier temps, mais autrement vraiment, vous voyez vraiment, 1, 2, 3, vraiment enchaîner toutes ces croches. De même qu'à la fin, par exemple, de ma première phrase ou que de la troisième phrase, pareil, Sa, Fa, Mi, Fa, Ré, on a un groupe de 5 notes, hein, 4 croches et une noire. Essayez que ça ne fasse pas faire du une note par une note, mais accentuez la première croche et détendez le reste. Voilà, avec votre main droite, vous appuyez un peu plus la première et puis vous assouplissez après. Voilà, n'hésitez pas à faire ça à chaque groupe de croches. Bon, mais il ne nous reste plus qu'à essayer de jouer ce morceau en entier. Alors, ce que je vous propose, c'est de le jouer avec les barres de reprise. Je vais faire avec les reprises pour travailler ce déplacement de main droite qui passera de la rosace au chevalet pour avoir un son un peu plus métallique. À ce tempo-là. Et 1, 2, 3. Voilà, et ben j'espère que ce morceau vous a plu et que vous prendrez plaisir en tout cas à le jouer et à le travailler. Quant à moi, je vous dis à une autre fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir!